Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale DVD Blu-ray, spéciale cinéma, avec également des entrées figurines dans la collection. Donc, il va y avoir de l'achat Nose, cash, des achats internet, et donc à la moitié de la vidéo je ferai une petite coupure au niveau de la présentation des DVD Blu-ray pour vous montrer les rentrées figurines. Allez, on commence tout de suite par un film que j'ai chopé pour 1€ chez Nose qui s'appelle Wonderland, avec un casting plutôt sympa, hein. Val Kilmer, Lisa Kudrow, Dylan McDermott par exemple. Donc on est sur une édition collector de DVD d'un film que je ne connais pas spécialement. J'ai regardé un petit peu sur internet, pas trop mal noté, et surtout le thème m'intéresse, hein. En fait c'est une histoire de meurtre, hein, tout simplement. 4 personnes sauvagement assassinées, il m'en faut pas plus, il y a du meurtre, je prends. Un film très connu et oscarisé, qui est le film Monster, avec notamment Charlize Theron, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice, hein, pour ce film. Je l'ai déjà vu, je ne l'ai pas ouvert encore, je vais me le refaire bientôt, donc pour 2€. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire en fait, en gros, de la première tueuse en série aux États-Unis. Sa dégringolade, enfin la montée dans la violence. C'est vraiment un film excellent à voir. Pareil, une édition collector de DVD, hein, par un Metropolitan. Donc pour 1,99€. On enchaîne avec le film qui s'appelle Les âmes silencieuses. Je le connais pas du tout. Blu-ray pour 1€. Donc du coup, je me suis dit, allez, je le tente. J'aime bien le visuel, hein, des fois ça me parle. L'histoire m'intéresse aussi. On est sur une histoire qui serait apparemment inspirée de faits réels. Un professeur qui utilise des méthodes controversées et se sert de ses meilleurs élèves pour tenter une expérience sur une jeune patiente dérangée. Donc déjà, c'est un thème qui peut m'intéresser. Et en plus, au niveau du casting, on a quand même Jared Harris, qui est un très bon acteur, hein, qui a joué dans des séries comme Fringe, Mad Men, The Expanse, The Crown, Tchernobyl. Et franchement, je me suis dit, allez, on le tente, hein, pour 1€, un Blu-ray, à ce prix-là, je l'ai pris. Une petite comédie, tout simplement parce que casting sympa, hein, Vince Vaughn et Reese Witherspoon. Donc la comédie s'appelle Tout sauf en famille, avec par les scénaristes de Very Bad Trip, hein, d'après ce que je vois. Donc pour 1€, je me suis dit, une petite comédie, ça peut être sympa. Je suis pas un fanatique de comédie américaine, mais des fois, il y a un petit casting sympa, donc on va le tenter. Un tout autre genre avec le film Trahison d'État, avec notamment Ben Kingsley, qui est un super acteur, je le présente pas, c'est pas la peine. Donc pour 1,99€, on est sur un thème qui m'intéresse beaucoup, qui est le thriller politique. Donc je me suis dit, je vais tenter le coup, je vous dirai ce qu'il en est. C'est un acteur que j'aime beaucoup, Ben Kingsley, donc allez, 2€, ça se tente. Alors ça, d'après les critiques que j'ai pu voir, ça n'a pas l'air oufissime, mais bon, je me suis dit, un steelbook pour 1€, Blu-ray 3D, on va le tenter. L'actrice est assez connue, pour ceux qui ne l'auront pas reconnue, c'est Paz de la Huerta. Ils en font toujours un peu trop dans les critiques, entre directement au panthéon des plus grands méchants du cinéma de genre. Voilà, c'est une histoire d'une jeune assassin, hein, tout simplement. Donc je vais le tester, j'aime bien ce genre de film. Pour 1€, je prends pas trop de risques. Un petit film du style autobiographique pour 1€, également aux éditions Metropolitan, avec un super casting. On a Daniel Radcliffe notamment, Michael C. Hall, Ben Forster, Elizabeth Olsen. Franchement, on a du bon. Il a l'air pas mal ce film, et apparemment il est très bien noté, donc je demande à voir. Franchement, c'est une histoire de rencontre d'écrivains américains du XXe siècle. Donc, curiosité, hein, je me suis dit, allez, on le tente pour 1€. Un film que je ne connais pas, enfin que je connais de nom, mais que je n'ai jamais vu, qui s'appelle Dark Blue. Et je l'ai pris honnêtement parce que il y a Kurt Russell dedans, un acteur que j'adore. Donc pour 2€, également une édition collector de DVD Metropolitan. C'est une histoire originale de James Ellroy, à savoir que James Ellroy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a scénarisé, écrit une histoire du Dahlia Noir ou de L.A. Confidential. Donc c'est un très bon écrivain. Donc là j'ai regardé, les notes sont plutôt très bonnes, 78% de notes favorables. Le casting me plaît. Bon, go, hein, franchement ça se tente, hein, pour 2€. Un petit Blu-ray d'un film que je ne connais pas non plus, qui s'appelle Le Dernier Automne, avec un super casting. On a James McAvoy, Hélène Mirren, Paul Giamatti et Christopher Plummer.
un film qui a été nominé pour 2 Oscars et 2 Golden Globes hein, quand même, et pourtant, eh ben, je ne le connais pas ce film. Apparemment, c'est l'histoire de Tolstoï, hein, la fin de vie de Tolstoï. Donc, je demande à voir, je suis curieux, ça fait un film qui change un peu au niveau du style, hein, donc pour 3 € celui-ci. Et du coup, on se fait une petite coupure pour que je puisse vous montrer des achats en dehors de DVD Blu-ray et notamment des figurines que j'ai chopées sur Vinted. Et c'est pas n'importe quelle figurine, ce sont des figurines Tokiwoki Tortue Ninja. Vous voyez, c'est des grands modèles. Donc on a un petit bouton là sur le côté qui permet de faire Tokiwoki. Elles sont nickel. Je les ai eues pour 10 €. Je trouve que c'est très raisonnable, à savoir que je suis collectionneur hein, des Tortues Ninja. Celles-ci sont de 2004. C'est pas forcément mes préférés, parce que moi je préfère les vintage, les anciennes, mais je les trouvais plutôt pas mal, et c'est vraiment des grands modèles. Donc 10 €, et il y avait également avec dans l'achat cette petite tortue de la même époque, qui était vendue dans le lot. Je rentre également une pop justement dans le monde de la Tortue Ninja avec Super Shredder que j'ai payé 6,99 €. Hein, ça date déjà d'il y a un bon mois et demi, 2 mois que j'ai acheté ça. J'ai pas eu le temps de vous le montrer en vidéo avant. Donc ici je l'ai pris tout simplement parce que j'ai déjà plusieurs autres personnages de la collection. Et d'ailleurs j'en rentre un deuxième que j'ai trouvé au solde à Auchan pour 8,50 €. Il était à 50%. C'est Toka, un des méchants hein, tout simplement. Donc il doit me manquer Razar et une des tortues, je crois que c'est Donatello ou Michelangelo, je me rappelle plus exactement. Donc 2 tortues de plus en figurine pop. Et alors là j'ai fait une razzia sur des figurines Star Wars Black Series. J'adore ces boîtes, elles sont vraiment très jolies. Il faut savoir qu'on les trouve en ce moment chez Action pour 6,80 € ou 90, je sais plus exactement. Donc là on est sur le Mandalorian hein, tout simplement. Moi je vais les laisser dans les boîtes, c'est pour la collection, je vais mettre ça sur une étagère je pense. Donc j'en ai chopé plusieurs sur plusieurs actions différents, vous allez voir. Donc celle-ci qui est plutôt pas mal. Celle-ci aussi que je trouve vraiment très sympa, qui est également du Mandalorian. On est sur un droïde de sécurité. Vraiment cool. Celle-ci, c'est pour le réveil de la force, le film. Sympa aussi. Alors ça, on se rapproche plus du premier film, enfin non, du 4, hein, Star Wars Un Nouvel Espoir. Franchement, très stylé, ça j'aime beaucoup. C'est pareil, hein, ça va faire sympa sur une étagère. Star Wars The Bad Batch, il est plutôt stylé aussi. Dans la gamme Obi-Wan Kenobi, ça c'est l'Inquisiteur. Très sympa avec cette espèce de sabre laser double là. Franchement, j'aime beaucoup cette figurine. Il reste encore 2 figurines Star Wars avec notamment Ashoka Tano, qui est pareil pour la série Mandalorian. Très content de la rentrée. Et pour le film Star Wars Un Nouvel Espoir, donc le 4 hein, au final, lui qui est Dr Evazan, avec cette tête bien chelou. On passe sur une gamme de magazines que j'ai découvert chez Nose également. J'ai eu la chance de pouvoir choper tous les magazines de cette gamme sur 2 Nose différents. Donc le numéro 1 qui est consacré aux Avengers. Donc le magazine s'appelle Hero, à savoir que c'est un magazine qui est sorti entre mars 2019 et octobre 2021, qui a dû s'arrêter à cause de la pandémie. Ça a eu des conséquences sur les finances du magazine et ils n'ont pas pu continuer. Ce magazine est vraiment très bien foutu, c'est vraiment très intéressant, j'ai un petit coup de cœur hein, pour ce magazine. C'était 2,50 € le numéro. Donc j'ai chopé les 9 numéros qui existent, plus leur série, j'ai vérifié, c'est tout ce qu'il y a. Donc j'ai toute la gamme. Donc là, on a également le numéro 9, justement, la jeunesse de l'univers Marvel. Ça, c'est le hors-série spécial Stan Lee que je suis en train de lire en ce moment, qui est plus épais en plus, qui est très intéressante sur la vie de Stan Lee. Ça nous explique beaucoup de choses. Le numéro 2 est consacré à la saga X-Men. C'est pareil, hein, moi je suis assez fan de toutes ces sagas, donc je suis très content. Celui-ci, il est génial. Le numéro 3, consacré au Joker. Donc on a vraiment toute l'histoire du Joker, tous les visages, tous les acteurs, les interprètes. Donc c'est vraiment cool. Numéro 4 spécial, Spider-Man.
On a un numéro 5 spécial Watchmen et les anti-héros. Le numéro 6, c'est Black Widow, Wonder Woman, le réveil des super-héroïnes, donc consacré spécialement aux femmes dans l'univers du super-héros. Donc c'est plutôt cool aussi. Un numéro 7, quand les héros voient rouge, donc ça s'appelle Héroglobine, je trouve ça génial. Et donc là, c'est vraiment quand ça part dans tous les sens, quand c'est sanglant. Et donc le numéro 8, consacré aux comics et séries, le nouvel essor, donc c'est tout ce qui est séries dérivées du monde des comics et des super-héros. Donc ces magazines-là, franchement, c'était vraiment une super affaire. Je sais pas combien ça coûtait à l'époque quand ça sortait, c'était 12,90 €. Et donc là, ils étaient à 2,50 chez Nose, pardon. Franchement, c'est vraiment chouette. Je suis très content de les avoir rentrés, ces magazines-là. Et on finit le coin bouquin par cette petite BD qui s'appelle Les héros de BD chez le Psy, que j'ai eu à 85% chez Nose également. Ça me l'a fait à 2,30 €, 2,40 € je crois. Et je trouve ça plutôt stylé, l'aspect qu'on donne aux super-héros dedans. Et c'est très intéressant, j'ai commencé à le lire. Franchement, une petite affaire je trouve pour ce prix-là. Avant de reprendre les DVD Blu-ray que j'ai pu acheter ces derniers temps, je voulais vous faire un spécial review de ce que j'ai acheté et ce que je vous ai montré la dernière fois. Notamment le film Solitary Man avec Michael Douglas, entre autres, parce que vous avez aussi Jesse Eisenberg ou Suzanne Sarandon, Denis DeVito. Donc déjà, très bon casting. Michael Douglas, excellent. Franchement, il est très bon dans ce film. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Si je devais lui mettre une note, je mettrais un petit 6,5, entre 6,5 et 7 sur 10. J'ai trouvé ça plutôt cool. J'avais également chopé le film Traqué avec Russell Crowe. Donc Russell Crowe est toujours aussi bon, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pas un souci. Le film est pas incroyable. Franchement, je suis un peu déçu. Celui-ci, je lui mets un 5,5 sur 10 maximum, vraiment maximum. C'est un thriller, mais même pas, c'est plutôt du suspense, on va dire, mais sans plus. Alors ça, c'est nettement moins bon. On est sur le film Extinction, je l'avais dit. C'est un petit plaisir coupable, les films de dinosaures. Je vais lui mettre... Allez, je vais lui mettre un 4 sur 10. Il y a de l'idée. C'est pas dégueulasse. Franchement, j'ai vu des films pires que ça. Mais c'est quand même pas fou, quoi. Ça vaut pas plus de 4 sur 10. Vraiment, je suis gentil. Alors ça, par contre, c'est vraiment nul. Ça c'est 2 sur 10. L'idée de base est bonne, mais alors le monstre est dégueulasse, il est vraiment très mal foutu. Je trouve la réaction des gens très mauvaise, donc franchement pas terrible, Storage 24. Je vous recommande pas ça. Alors ça, faut savoir que je l'avais chopé du coup à Nose pour 1 € je crois. Extinction c'était 1 € chez Cash. Les autres c'était à peu près les mêmes tarifs de toute manière. Et on termine avec 2 autres films qui sont Midnight Meat Train. Alors celui-ci il est pas mal, j'ai été surpris. Clive Baker et Bradley Cooper qui jouent dans ce film. Je savais même pas que c'était Bradley Cooper d'ailleurs. Clive Baker il est vraiment ignoble et comme il faut. Pas mal, franchement j'ai bien accroché. C'est pas non plus foufou, mais je lui mets bien un bon 6 sur 10. Et alors le dernier, alors celui-ci je l'avais déjà vu il y a longtemps, Cabin Fever, fièvre noire, mais je me rappelais plus. Il est pas mal, celui-là ça se regarde dans le genre un peu dégueulasse, virus mortel qui te fait partir en lambeaux, devenir complètement taré. Franchement ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup les amis, on reprend notre petite salve de nouveautés avec notamment le film Imperium avec Daniel Radcliffe, que je n'ai jamais vu mais qui est apparemment un très bon film d'après ce que j'ai lu. On est sur un film du style policier, comment dire, il rentre en agent double, en infiltration dans un espèce de groupe néo-nazi en gros. Et franchement il a l'air pas mal celui-ci, il faut absolument que je le regarde depuis le temps que j'en entends parler, qu'on va se le tenter prochainement. Ça je ne connais pas du tout, par contre c'est un DVD celui-ci que j'ai eu pour 1,99 €. J'ai l'impression que Nose ils ont augmenté leur prix ces derniers temps et ça m'emmerde un peu, je vous le cache pas. Donc ici on est sur un film avec un casting plutôt intéressant, Michael Shannon, Rachel Weisz, Kathy Bates et Danny Glover. Bon, c'est quand même, il y a quand même de très bons acteurs là dans le lot. Le film s'appelle donc Identities et on est sur une sorte de suspense, drame,
Le scénar m'intéressait, donc à voir, à voir, à voir. C'est une sorte de... c'est quelqu'un qui prend l'identité de quelqu'un d'autre apparemment, donc je vais le tenter. Saw 3D, Saw, on vous présente plus. Je ne l'avais pas celui-ci en Blu-ray, donc je l'ai rentré pour 3 € dans la collection. Je vire donc le DVD, c'est le 7 dans la série. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne me reste plus que le 4 à rentrer en Blu-ray. Évidemment, je n'ai pas les tout derniers, je n'ai pas... je sais plus c'est lequel, c'est Spiral peut-être. Je crois qu'il me manque les 2 derniers qui sont sortis, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Donc celui-là, je suis plutôt content de le rentrer. Ça, je ne connais pas du tout. Le film s'appelle Stuck. On est sur un thriller, donc déjà, c'est le genre de thème qui m'intéresse. C'est une femme apparemment qui renverse un homme, on le voit d'ailleurs sur l'image, et qui, le mec reste coincé dans le pare-brise en fait, et par peur, elle le ramène chez lui, elle l'enferme dans son garage, donc c'est comme ça que ça commence. Donc, je demande à voir. Le film est pas trop mal noté d'après ce que j'ai vu, donc on va le tenter. Man Down, alors celui-ci, donc c'est un steelbook pour 2,99 € avec au casting Shia LaBeouf et Gary Oldman, donc c'est quand même pas mal. On est sur un film post-apocalyptique et j'adore ce thème déjà, faut le savoir. Il est plutôt bien noté, donc ces quelques infos m'ont fait l'acheter en fait. Donc je vais le tenter et je vous ferai une petite review la prochaine fois, je pense. Alors ça, je suis très content d'avoir trouvé ça, une espèce d'édition collector spéciale Marilyn avec 7 ans de réflexion, qui est un film de Marilyn. Et on est sur une édition limitée collector avec le Blu-ray, le DVD, un livret exclusif, avec des bonus intéressants. Et donc du coup, ce film, 7 ans de réflexion, ça marque la première collaboration entre Billy Wilder et Marilyn Monroe. C'est un film culte du cinéma. Et donc pour 1,99 € cette belle édition. Alors là c'est mon côté fan de comics, de Superman, d'anime qui parle. 3 €, c'est un peu cher, j'aurais pas voulu mettre ce prix là, mais bon, je trouve que comme je vous disais, ils ont augmenté leur prix, mais j'aime beaucoup la cover. Superman, l'homme de demain. Je demande à voir, celui-là je l'ai pris parce que j'adore Superman et parce que la cover me parlait. On va voir ce que ça donne, je vous ferai pareil une suite. The Divide, alors là je connais pas du tout ce film, donc là c'est vraiment, je l'ai pris par rapport au casting, par rapport au thème. On est sur un film post-apocalyptique, dedans il y a Mio Ventimiglia, Michael Biehn, et Rosanna Arquette notamment, donc franchement je me suis dit pourquoi pas, on va le tenter, 1,99 €, et on est donc sur un huis clos oppressant dans un monde post-apocalyptique, d'après ce qui est écrit. Je demande à voir. 2 €, on va voir ça. Dead Man Down, alors là c'est pareil, je le connais ce film, je ne l'ai jamais vu, avec Colin Farrell, Naomi Rapace, Dominic Cooper, Terrence Howard, donc on a quand même un casting intéressant, et on est sur un genre thriller, avec notamment 2 acteurs que j'aime beaucoup, donc ça se tentait. Pour 99 centimes, je l'ai pris. Un petit dessin animé pour les enfants qui s'appelle Drôle d'oiseau, donc 3D, vu qu'il y a la version également 3D. On est sur un beau pack, il est assez épais. Donc on a le film en Blu-ray 3D, le film en Blu-ray, le film en DVD, un livret de coloriage de 12 pages, des magnettes collector, avec un petit fourreau cartonné en relief. Et je demande à voir, je le regarderai aussi avec les enfants. Ensuite, alors ça nous rappelle des souvenirs, Taxi le film, alors évidemment c'est pas un chef-d'œuvre, mais on est sur une belle édition collector, quand même pour les 15 ans du film, pour 2,99 € en Blu-ray, donc avec le film, le journal de bord de 40 pages, jeu de photos collector, making-of inédit, galerie de photos, et j'ai trouvé que c'était cool. Taxi c'est quand même un film culte du cinéma français, franchement à ce prix-là je me suis dit allez c'est bon, je le fais rentrer dans la collection Blu-ray. Et on termine cette vidéo par une petite entrée Vinted d'un film qui s'appelle The Gate, que j'ai payé 5 €. C'est un film qui me rappelle beaucoup de souvenirs de mon enfance, c'est un film qu'on regardait en cachette avec mon frère, on n'avait pas le droit de regarder ce genre de film. Ça doit être du film interdit au moins de je sais pas quel âge, mais on n'avait pas le droit de le regarder en tout cas. Et je suis très content de l'avoir trouvé. En gros, je vous lis le synopsis du truc.
Quelque part aux États-Unis, en l'absence de leurs parents, Glenn et Terry, deux inséparables amis, découvrent par hasard une mystérieuse fissure près d'un vieil arbre. Sans le savoir, ils viennent d'ouvrir un passage entre le monde réel et un univers terrifiant d'où surgissent des petits démons et des zombies qui menacent la vie des adolescents. Glenn et ses amis doivent les affronter pour qu'ils retournent en enfer. Et franchement, ce petit film, j'en garde de bons souvenirs. Et vous voyez les petites bêtes là, je devais vraiment le trouver, je suis tombé dessus par hasard et du coup je suis content, je l'ai pris. Donc ça c'est le petit achat nostalgie. Donc voilà, donc encore pas mal de choses qui rentrent dans la collection. Souvenez-vous que j'ai rentré, j'ai dit 3000, hein, mais on est plus aux alentours des 3500 films. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, hein, il y a une vidéo toute récente. Donc là ce que vous venez de voir, ce sont pas des achats, eux qui sont récents, c'est des achats d'ailleurs que j'avais fait même avant la vidéo des 3000 DVD. Je ralentis vachement les achats en matière de DVD, de Blu-ray, voilà, parce que déjà j'ai pas terminé mon tri, donc là je profite de vous faire une petite vidéo pour me changer les idées. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des titres qui vous parlent, des choses que vous avez vues, que vous avez aimées, ou au contraire que vous n'avez pas aimé. Et puis dites-moi si vous avez aussi vous craqué sur les figurines Star Wars là, de chez Action. Et puis les amis, comme d'habitude, un like, un commentaire, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.